espèces exotiques envahissantes du paysage culturel. Une journée pas comme les autres pour les élèves de l'école Pouhiné aujourd'hui. Les élèves ont pu découvrir une menace invisible à leurs yeux jusqu'à présent. Des plantes exotiques envahissantes qui ternissent le paysage polynésien. Pour ce faire, une équipe est venue les sensibiliser lors d'une sortie sur Taputapuatea. Ces interventions sont le fruit du projet Protège qui est né de l'initiative de scientifiques, une coopération régionale qui intervient en soutien des politiques publiques des 4 PTOM du Pacifique. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et les îles Pitcairn. À Taputapuatea, le but de ce projet est d'éradiquer les plantes exotiques envahissantes en Polynésie afin de rétablir l'équilibre écologique, de préserver la santé humaine et de protéger les sites du patrimoine. Alors je suis Teri Tehauremana et puis je suis à la fois écologue pour la direction de la culture et du patrimoine et animateur pour le projet Protège. Alors Protège, en fait, c'est un projet européen donc qui est financé par l'Europe. Pour notre volet à nous, c'est essentiellement les espèces exotiques envahissantes et qui se déroule sur un site précis qu'est le paysage culturel Taputapuatea. Pour définir les espèces envahissantes, on a 2 grands types, ça va être animal et végétal. Pour le paysage culturel Taputapuatea, le projet Protège se décline en 4 thèmes: agriculture et foresterie, pêche côtière et aquaculture, eau et espèces envahissantes. En Polynésie, le centre de cette activité se situe autour de Taputapuatea. Cette zone a été identifiée comme étant fortement contaminée par des plantes invasives qui ont causé des dommages importants à la flore. Les plantes invasives apportées par l'homme ont un impact négatif depuis plusieurs décennies, entraînant de graves conséquences sur la biodiversité et la dégradation des écosystèmes. On a orienté, axé vraiment nos objectifs sur les espèces végétales dans un premier temps. En fait, là, on est dans une phase de sensibilisation des populations du paysage culturel Taputapuatea. On initie finalement ces premières missions de sensibilisation auprès des enfants et notamment pour cette première partie avec l'école de Pouhiné. Il est prévu par la suite d'aller sur Opoa et éventuellement d'élargir ça au collège de Faro. Le projet a permis de développer plusieurs moyens de lutter efficacement contre ces plantes invasives. L'objectif principal est de sensibiliser les communautés locales, en particulier les jeunes. Donc pour aujourd'hui, il s'agit de notre seconde mission ici à l'école de Pouhiné. Là, ça consistait en une sortie terrain. L'objectif de cette journée, c'était vraiment de pouvoir que les enfants puissent voir réellement sur le terrain ces espèces végétales envahissantes, les reconnaître à travers notamment un guide qu'on leur a fourni et pouvoir aussi, dans un second temps, replanter des espèces patrimoniales. La sensibilisation est particulièrement importante si l'on veut obtenir des résultats significatifs dans le contrôle des espèces exotiques envahissantes. Ce projet vise également à améliorer l'habitat en plantant des plantes endémiques sur les zones érodées, par exemple dans les écosystèmes côtiers. Cela permettra d'améliorer les pratiques d'utilisation des terres et d'accroître la sécurité alimentaire locale. Le projet Protège vise à éradiquer les plantes exotiques envahissantes par le biais de campagnes de sensibilisation destinées aux jeunes, avec l'aide des populations vivant autour de Taputapuatea. Effectivement, l'idée qu'on essaye de faire passer, c'est vraiment déjà de savoir reconnaître ce qu'est une espèce exotique envahissante et puis quelque part de demander à la population, enfin le message qu'on aimerait faire passer, c'est vraiment le fait de savoir comment lutter finalement contre ces espèces et qu'il ne s'agit pas forcément d'entamer des programmes à grande échelle et de commencer déjà par chez soi, les jardins, les pratiques quotidiennes, c'est-à-dire déjà les reconnaître, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est très important de sensibiliser les enfants parce que c'est pas pour être méchante. Les adultes aujourd'hui sont assez habitués à un mode de vie et à être moins réceptifs, alors que les enfants, c'est d'abord, je pars du principe que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pour eux. Donc, on est sûr à 100% que plus tard, ce que l'on fait aujourd'hui sera perpétué.
Non, pas tous, malheureusement. Là, il y a pas si longtemps, j'ai appris, comme on appelle ici chez nous, les tuavapupa, faisaient partie des espèces envahissantes, comme la passiflore. Donc, on a énormément à apprendre. Mais surtout, je reviens donc au site qui a été dédié rien que pour ça. C'est le côté aussi éducatif qui a primé là-dessus. Donc, voilà pourquoi tout cet ensemble-là. Mais au niveau des espèces envahissantes, non, malheureusement, on ne les connaît pas tous. Donc, voilà, donc sensibiliser la population. Il s'agit d'un projet à long terme qui apporte déjà des bons résultats grâce aux enfants. Cette initiative est le but d'un projet plus large visant à restaurer les écosystèmes affectés par les plantes envahissantes en Polynésie. Plus nous serons nombreux à effectuer ces petits gestes qui sauvent et plus l'impact sera significatif. Il est préférable d'avoir des milliers de personnes qui agissent un peu plutôt que quelques dizaines qui s'investissent pleinement. Alors, c'est de dire que tout le monde doit s'y mettre. C'est quand même des espèces envahissantes. Si on veut essayer de... Si on est tout un petit groupe juste à essayer d'éradiquer donc, ces espèces envahissantes, on n'y arrivera jamais. Et se dire que si tout le monde s'y met un petit peu chez soi, sur ces terres, je pense qu'on ira plus vite et le résultat sera plus cohérent. Si vous avez des questions sur le sujet, le mail de l'association s'affiche en bas de l'écran. L'actualité des interventions est visible sur leur page Facebook, Espèces envahissantes dans le périmètre du paysage culturel Tapu Tapu Atea.